Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce jeudi 22 avril. Voici un livre, nous demandions l'autre mois à Monroe pour l'Europe. En l'attendant, un professeur de la Sorbonne, M. Albert de Mangeon, nous montre avec une effrayante clarté combien une politique de défense européenne va nous devenir nécessaire. Pas à nous seulement. Les Anglais auraient tort de croire que, dans le monde nouveau, il leur suffira de suivre leur tactique traditionnelle et de tenir en équilibre ou de mettre aux prises les forces continentales pour achever plus librement leur œuvre maritime ou coloniale. Tout a changé depuis Salisbury, et ce n'est déjà plus en Europe que se joue l'avenir de la civilisation. Pour reprendre le mot de M. de Mangeon dans ce livre si opportun qu'il intitule Le déclin de l'Europe, le centre de gravité du monde s'est déplacé et l'Europe doit désormais compter avec l'Amérique et l'Asie. Si elle ne sait pas s'unir devant le péril, c'en est fait de son ancienne suprématie, et c'est pour cette raison que l'Angleterre commettrait la plus funeste des erreurs si elle refusait de convenir que sa prospérité même dépend de la nôtre, ou plutôt que toutes les nations de l'ancien continent sont économiquement solidaires. Monsieur Henri Béranger, qui sent comme nous l'urgente nécessité de cette politique élargie, que nous avons appelée européenne, note justement qu'en dépit des apparences, l'Angleterre est aussi menacée que nous. Il suffit, dit-il, d'étudier de près les statistiques du commerce mondial entre 1913 et 1920 pour constater que le livre sterling déclinait aussi devant le dollar et le yen, car tout se mesure présentement au cours du change. Et le change restera défavorable à l'Europe, précipitant sa ruine, tant que l'Europe n'aura pas pris conscience de ses intérêts communs et n'aura pas réalisé son unité. La conférence de San Remo a-t-elle préparé cette unification nécessaire ? J'ai grand peur que non. Nos diplomates, ou plus généralement les diplomates, car d'où qu'ils viennent, ils sont presque tous formés à la même école, ont encore la mentalité des négociateurs du traité de Vienne. Les plus jeunes et les plus novateurs retardent au moins d'un siècle. Leur méprise fondamentale est d'imaginer que les États européens peuvent encore régler leurs petites affaires, comme s'ils étaient les maîtres du monde. Retrancher la Russie et regarder ce que pèse sur le globe moderne la pauvre petite vieille Europe. Ce n'est plus la Turquie et la Grèce, l'Italie et la Yougoslavie, la France et l'Angleterre, ni même l'Entente et les empires centraux qui sont en présence. Ce n'est pas entre Européens que se dessine le véritable antagonisme. Dans la politique mondiale qui s'ébauche, il y aura trois protagonistes. L'Europe qui décline, l'Amérique qui grandit, l'Asie qui s'organise. Entre ces deux rivales, l'Europe se laissera-t-elle écraser ? C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.